Bonjour, ce matin nous voulons lire le psaume 120, le psaume 121, le psaume 122, le psaume 123, le psaume 124, le psaume 125, le psaume 126 et le psaume 127. Et on va clôturer avec le psaume 128. Bien avant de commencer, ces psaumes que nous voulons lire sont dédiés à toutes les personnes qui ont vécu des injustices, à toutes les personnes qui souffrent, à toutes les personnes qui attendent le secours de Dieu, à toutes les personnes qui soupirent après l'aide de Dieu. Et si tu te retrouves dans ce cas où tu as l'impression que Dieu est silencieux, j'aimerais premièrement commencer par te dire que le silence de Dieu traduit quelque chose de prometteur. La Bible dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel des armées, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Le Seigneur s'est réveillé de sa demeure sainte. Et quand toute chair fait silence, c'est pour dire que le silence dans lequel Dieu opère est quelque chose de prometteur. Généralement, quand Dieu veut faire quelque chose, il n'alerte pas le monde des ténèbres dans ta vie. Il laisse les gens se moquer de toi. Il laisse le diable se moquer de toi, croire que tu es fini, croire que toi, tu es complètement fini. Mais c'est là qu'il va jouer sa dernière carte pour t'élever, pour te glorifier, pour révéler la gloire qu'il a préparée pour toi et pour frapper de confusion toutes les personnes qui se levaient contre ta vie. Et ensemble, on veut commencer à lire le psaume 120. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Il y a des gens, encore une fois de plus, qui aujourd'hui sont bourrés de mensonges. Beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent selon la tromperie. Mais ici, le psalmiste prend le courage de prier pour dire « Seigneur, délivre-moi de la langue mensongère, de la lèvre trompeuse. » Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du génie. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parie, ils sont pour la guerre. Dès que je parle, ils sont pour la guerre. Peut-être que tu te retrouves dans ce cas où tu demeures dans un milieu, dans une famille, dans une relation, peut-être encore dans un groupe d'humains, dans une église où les gens ne sont pas pour la paix. Ou quand tu te tais, tout le monde est pour la paix. Mais dès que tu ouvres la bouche pour parler, ton opinion dérange tout le monde. Ta voix dérange tout le monde. Ta présence dérange tout le monde. Tu deviens comme l'élément gênant du groupe. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Dieu a fait de toi le sel de la terre. Quelqu'un a dit quand ta lumière commence, quelqu'un a dit lorsque ta présence en vérité dérange les gens autour de toi, c'est simplement parce que ta lumière est en train de déranger leurs démons. Et j'aimerais que tu saches que Dieu n'en a pas fini avec toi et que tu ne dois pas être influencé par ce que pensent les gens de toi. Le psaume 121 dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est en ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Et l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Oh, peut-être que tu es là et tu t'inquiètes, tu te poses mille et une questions. J'aimerais te dire, lève les yeux vers les montagnes, lève les yeux vers le ciel, lève les yeux vers l'Éternel qui est en secours. Il ne sommeille ni ne dort, il ne permettra pas que ton pied chancelle et tombe. Quand bien même tu es au cœur du danger, au cœur de la pression, tu subis des pressions qui t'invitent à quitter la route, qui t'invitent à abandonner la course, qui t'invitent à lâcher prise, à perdre la foi, parce que c'en est trop. Le Seigneur te dit, accroche-toi et ne lâche pas prise, parce qu'il n'en a pas encore fini avec toi. Juste à l'instant où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, c'est exactement à ce moment qu'il est plus près de toi, que tu ne le sens, que tu ne l'entends, que tu ne le réalises. Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus d'Israël, oui, selon la loi de l'Éternel, pour louer le nom de l'Éternel.
Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Oh, alors que tu te sens pressé dans tout cela, n'oublie pas d'aimer la présence de l'Éternel. Oh, David qui était pressé, qui traversait toutes ces situations, mais son cœur aimait Dieu. Il avait du zèle pour la maison de Dieu, parce qu'il savait que passer du temps dans la présence de Dieu le rendait plus victorieux que passer du temps à l'extérieur de la présence de Dieu. Lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on s'inquiète, lorsqu'on est sur le point de craquer, de perdre la foi, c'est parce qu'on ne passe plus assez du temps dans la présence de Dieu. Mais Dieu veut que tu passes du temps dans sa présence, que tu fréquentes sa maison, combien même c'est difficile. Les gens à l'église ne se rendent pas compte du désert et du calvaire que tu connais. Et lorsqu'ils te voient, ils sont là en train de te juger. Mais le Seigneur voit comment tu es en train de te sacrifier pour son œuvre. Et Dieu ne permettra pas que tout ce sacrifice soit vain. Il te récompensera. Et les gens qui se moquaient de toi, les gens qui te jugeaient mal et qui te pointaient du doigt, seront étonnés de voir la gloire de Dieu se lever dans ta vie. Et ce sont eux qui vont commencer à te servir. Psaume 123. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moquerie des orgueilleux, du mépris des hautains. Sans l'Éternel qui nous protégea, psaume 124, qu'Israël le dise, oui, que tu le dises, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les fleuves impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il faut que tu sois capable de le proclamer, que ton secours est dans le nom de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de voir les résultats, mais le Seigneur agit dans l'invisible et il est en train d'opérer en ta faveur sans que tu t'en rendes compte. Alors cesse les plaintes parce que tu es exactement là où tu dois être. Tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. On va prendre le dernier psaume, on n'arrivera pas au psaume 128. On va prendre le psaume 125. Ceux qui se confient en toi, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. L'Éternel répand tes bienfaits sur les bancs et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Oh, le Seigneur te dit maintenant de t'accrocher à lui, de te confier en lui, afin de jouir de sa paix, afin de jouir de sa présence, afin de jouir de sa force. Oh oui, maintenant on se programme down on my knees, c'est-à-dire sur mes genoux, ou tu peux dire à genoux, down on my knees. Je veux t'inviter à prier, à te confier à Dieu, à déclarer, Seigneur, je ne perdrai pas la foi. Je ne vois rien, les résultats sont toujours médiocres. J'ai l'impression que tout ne marche pas. Mais il faudrait que tu saches que tu es dans un désert. Et lorsqu'on plante des graines dans un désert, ces graines ne vont pas produire. Simplement parce que dans le désert, ce n'est plus toi qui fais l'action, mais c'est Dieu qui fait l'action. Il est arrivé qu'on s'est engagé dans des projets qui ont beaucoup échoué. Parce que dans le désert, tout ce que l'on sème ne produit pas. Dans le désert, ce n'est plus à toi de s'aimer. Dans le désert, c'est à Dieu de s'aimer. Ça veut dire que lorsque tu enclenches une procédure, ce n'est pas toi qui dois faire aboutir la procédure, c'est Dieu qui doit la faire aboutir. Mais dans le désert, il arrive des fois que Dieu ferme une porte pour préparer l'ouverture d'une autre porte. Et peut-être que tu avais fait un choix, tu avais désiré des choses. Le Seigneur est simplement en train de préparer l'exaucement à ta prière. Mais il le fait d'une façon à laquelle tu ne t'attendais pas. Souvent, on a un canevas dans notre tête. Mais vivre par la foi, c'est accepter que Dieu nous donne non pas ce que l'on veut, mais ce qu'il nous faut exactement. C'est là où la Bible déclare que le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il va.
d'où il vient ni où il va. Lorsqu'on marche et qu'on vit par la foi, on ferme les yeux sur notre parcours, sur notre volonté. On ferme les yeux sur le chemin qu'on a toujours l'habitude de prendre et on laisse Dieu nous conduire sur des nouveaux sentiers. Et c'est sur ces nouveaux sentiers dans le désert qu'on est souvent perdu, parce qu'on perd les repères et on ne sait pas où l'on va. Mais le Seigneur te conduit par la main et il faut que tu lui fasses confiance. Tu n'as pas besoin qu'il te donne une révélation, tu n'as pas besoin qu'il te donne une orientation. Tu as simplement besoin de vivre par la foi, de marcher par la foi. Vivre par la foi, c'est que tu ne sais pas où tu vas, tu es perdu dans le désert, mais le Saint-Esprit te conduit et te guide. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas le chemin, ils étaient perdus dans le désert, mais la nuée était là pour les garder. La colonne de nuée et de feu était là pour veiller sur eux. Et en ce qui nous concerne, la colonne de nuée, c'est la présence de Dieu. La révélation ne sera pas forcément au rendez-vous. Il n'y aura pas forcément de prophétie, mais sa présence est là. Il faut que tu passes du temps dans sa présence, que tu le laisses te conduire, que tu le laisses t'orienter. Ne perds pas ta foi. Ta foi est la chose la plus précieuse que Dieu t'ait donnée. Alors ne perds pas ta foi. Accroche-toi parce qu'en toi se cachent des trésors divins. La gloire de Dieu est sur le point d'exploser dans ta vie. Tu es sur le point de vivre une concentration divine de la gloire de Dieu. Comme un volcan en éruption, la gloire de Dieu entre en éruption dans ta vie. Reçois ces paroles pour toi au nom de Jésus-Christ. Alors mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux et commence à prier pour déclarer là à genoux. Here down on my knees. Là à genoux, je prie et je crie à l'Éternel. Oh, je crie à l'Éternel. Je ferme mes yeux sur ce qui se passe autour de moi. J'ai subi de l'injustice. J'ai été victime de beaucoup de maux. Mais maintenant, je prends encore l'engagement de faire confiance à Dieu parce que je sais qu'il agit. Je ne perdrai pas la foi. Je garderai la foi. Je garderai l'espoir parce que je sais en qui j'ai cru. Ça fait des années, ça fait longtemps. Je ne vois aucun résultat. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est un mensonge de l'ennemi. Dieu ne t'a pas abandonné. Ne perds pas la foi. Ta foi est ton plus grand trésor. Ne perds pas la foi, accroche-toi à Dieu et tu seras surprise. Accroche-toi au Seigneur Jésus et il te fera du bien parce que Jésus ne t'a pas abandonné. Il est avec toi même quand tu ne le sens pas. Il est avec toi même lorsque tu ne l'entends pas. Il guide tes pas, il te conduit. Il voit ta volonté, il voit ton courage et il ne manquera pas encore une fois de plus de te donner ce que ton cœur désire. La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et là tu te sacrifies, tu t'investis. Les gens ne voient pas ton sacrifice, les gens ne voient pas ton investissement. Il te pointe du doigt, des gens à la maison, des gens à l'église. Et tu as simplement l'impression de faire tout ça pour rien. Mais tu n'es pas en train de faire tout ça pour rien. Tu es en train de semer. La graine que tu sèmes doit mourir et doit pourrir avant de reproduire. Et tu as l'impression que ta vie est en train de pourrir et de mourir. Mais tu es simplement en train de germer. Tu es dans la phase de la germination. Alors ne perds pas courage. Parce que pendant que les autres sont en train de se moquer de toi, toi tu es en train de germer. Et la germination pour une graine, c'est l'étape la plus cruciale. J'aimerais que tu gardes la foi, parce que Jésus est avec toi. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu n'as pas besoin de l'entendre, tu n'as pas besoin de le voir, tu as besoin de le croire. Car le juste ne vivra pas par la révélation, le juste ne vivra pas par les visions, le juste ne vivra pas parce qu'il sent la présence de Dieu, le juste ne vivra pas parce qu'il entend Dieu, mais le juste vivra par la foi. Et je sais qu'en toi se cache la justice de Dieu parce que tu as été justifié à la croix par le sang du Christ. Alors, ne perds pas courage. C'est pourquoi prends le temps de parler à Dieu. C'est pourquoi prends le temps de lui parler. Prends le temps de parler à ton Dieu. Prends le temps de lui parler dans le secret. Prends le temps de déverser ton cœur. Prends le temps là de lui parler. Déverse ton cœur dans sa présence. Ne laisse rien t'arrêter. Élève ta voix et dans cette atmosphère, commence à parler. Commence à proclamer, je suis vainqueur. Commence à proclamer, rien ne m'arrêtera. Commence à proclamer, je ne craquerai pas, je ne céderai pas, je garderai la foi. Continue de prier, continue de prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, en toi se cache un héros. Il est écrit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Commence à prier et ne lâche pas prise parce que tu es vainqueur. Relâche le lion qui est en toi. Atteins cette dimension de prière, cette dimension de profondeur où sa vie commence à déborder de toi parce que la pression de la prière produit l'onction, parce que tu ne lâches pas prise, parce que tu t'enfonces et tu fonces dans la prière. Le Seigneur est là, il t'entend. Fonce droit dans la prière.
Élève ta voix et ne lâche pas prise. Élève ta voix par ta bouche, par ta bouche. Oui, le Seigneur peut transformer des choses, des situations. Tu as reçu l'autorité. Élève ta voix et prie le Seigneur. Au sein de cet instrumental, prie. Yahweh se manifeste dans ta vie. Il est là, il agit puissamment. Il n'en a pas encore fini avec toi. Élève ta voix et continue de prier. Le Seigneur est là, il fait toutes choses nouvelles dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les crosamantaria recataria, les brosubrema Kenistaraba, li proscormaire, Nendo sopro caramandaria sopragaria, rikibris cormaite kerebro, il ti proscormaita cariare, ribrisunta cariaba, li proscormandaria recasta, riprosocormandere brosocoriababa, li proscoria destanta iristarama, ricaite soco, le prosupramandaria, ricaire socromaita, li prosocorio, qu'il y a un feu nouveau qui embrase ton cœur, qu'il y a un feu nouveau qui brûle à l'intérieur de toi, soit embrasé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, soit embrasé, soit rallumé. Oh, il y a un dicton qui dit que le monde a perdu son espoir et sa foi en une délivrance, parce que l'Église a perdu son feu, mais toi, tu ne perdras pas ton feu, tu es embrasé, reçois le feu du Saint-Esprit, sois embrasé maintenant, relève-toi dans la prière, monte encore plus haut, le Seigneur veut t'amener plus loin, entre dans les profondeurs, que sa vie déborde de toi, au nom puissant de Jésus-Christ, sois rempli, rempli, rempli jusqu'à déborder. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prie, 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 ne t'arrête pas. Je te laisse ce temps de prière pendant que l'instrumental est en train de passer. Déverse ton cœur dans sa présence. Libère ton âme dans sa présence. Prie le Seigneur parce qu'il est là en train de t'écouter. Il veut t'écouter. Prie le Seigneur. Ne lâche pas prise. Ce n'est pas encore le moment de lâcher prise. Prie parce que sa présence est répandue. Il y a un feu nouveau qui brûle dans ton cœur. Il y a un feu nouveau, une flamme nouvelle qui brûle à l'intérieur de toi. Laisse cette flamme monter. Laisse cette flamme monter. Prie, 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 prie. Ne t'arrête pas. Le Seigneur veut faire une œuvre nouvelle dans ta vie. Mais il faut que tu brises le mythe, il faut que tu pries, que tu fonces dans la prière. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez ici, vous me cherchez de tout votre cœur. Cherche-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Déverse-lui ton âme. Le Seigneur a besoin de t'entendre. Parle à ton Dieu.